Bonjour à vous tous et bienvenue à l'émission Sens politique où on fait un sens sur la vie politique dans la société. Et aujourd'hui, on va faire un retour sur le premier rassemblement de grève générale qui avait eu le 6 novembre dernier. Et j'ai avec moi M. Éric Gingras, président du CSQ, Centrale des syndicats du Québec. Bonjour, M. Gingras. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien vous-même? Oui, merci, merci. Ça va vite, mais ça va très bien quand même. Oui, bon, écoutez, la dernière fois, on s'était rencontrés, on s'en allait dans un premier rassemblement de grève d'une journée. Parlez-moi un peu de la situation parce que là, on s'en retourne en grève. Donc, il y a eu une involution ou une évolution. Donc, j'aimerais que vous puissiez nous en parler. Ben, écoutez, c'est sûr que ça a été une journée importante, une journée de solidarité, une journée où les membres qu'on représente à l'intérieur du Front commun, bien sûr en CSQ, mais dans l'ensemble des organisations des 420 000 membres, c'était une façon de démontrer la volonté. Donc, ça a été fait. C'était plus de courte durée, on s'en était parlé. On voulait faire attention aussi à la population, faire démontrer notre solidarité, nos volontés, notre volonté puis nos attentes. Et c'est ce qu'on a fait, beaucoup d'énergie. Ça a été une belle journée. Maintenant, est-ce que ça a donné quelque chose à la table de négociation? Parce que, ultimement, les membres qu'on représente ne veulent pas faire de grève, ils veulent avoir une négociation et donc un règlement. Malheureusement, ça n'a pas bougé. Et donc, je vous dirais bien honnêtement qu'on s'y en attendait quand même. Donc, c'est pour cette raison-là que le 6, on a annoncé la tenue de 3 autres journées. On en reparlera. Mais surtout, le message qu'on avait donné à ce moment-là, c'est de dire, écoutez, il va rester 2 semaines. Hein, quand on s'est parlé le 6, là, il restait 2 semaines avant les 3 prochains jours de grève. Et ce qu'on disait, c'est que notre monde était disponible 24 heures sur 24 pour arriver à une entente. Malheureusement, il n'y en a toujours pas au moment où on se parle à l'aube de la prochaine série de grèves de 3 jours. Donc, juste avant le 6 novembre, il y avait eu une bonification justement de l'offre salariale du gouvernement et le gouvernement n'a pas bronché à la suite là, du rassemblement du 6 novembre, là, donc si je comprends bien. Là, on s'en va dans une grève de 3 jours. Donc, on parle du 21, 22 et 23 novembre. Là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut là, de plus? Là? Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment est-ce qu'on veut faire réagir le gouvernement face à cette grève de 3 jours, qui est une grève du Front commun encore, là, si je comprends bien? Absolument, absolument. Dans certaines régions, là, il y a une autre fédération qui représente là, le tiers des profs à peu près qui, eux, ont annoncé une grève générale limitée, mais ça, c'est pas le Front commun. Nous, on représente les 2 tiers des profs et aussi l'ensemble des employés du secteur public et donc tout le personnel de soutien et les professionnels de tous les centres de services, de tous les centres de services au Québec. Donc, ça, c'est le 21, 22, 23. Donc, le but de ça, c'est toujours d'arriver à une entente. Maintenant, c'est une pression de dire au gouvernement, écoutez, la présidente du Conseil du Trésor nous interpelle dans l'espace public en disant, faites une contre-offre à ce que j'ai fait. Nous, ce qu'on dit, c'est, écoutez, si on vous proposait une contre-offre avec 1% de moins dans notre demande, les gens nous trouveraient ridicules. Les gens diraient que les organisations syndicales ne sont pas sérieuses. Pourtant, c'est ça qu'elle a proposé. Elle a bonifié son offre de 1%, 1,3%. Donc, nous, ce qu'on dit, ça ne mérite pas une contre-offre. Allons négocier. Puis dans une négociation, le propre d'une négociation, c'est qu'il y a des allers-retours, il y a des discussions. C'est ça qu'on veut faire. Moi, ça me fait toujours plaisir de parler aux médias, mais ce n'est pas là que va se régler la négociation. La négociation, elle va se régler à la table de négo. Et là, malheureusement, ben, il ne se passe pas assez de choses. Et le but des 3 jours de grève, c'est de faire débloquer, les 3 jours de grève, c'est de faire débloquer cette négo-là ou à la table de négo. Puis c'est ça qu'on espère faire dans les prochains jours. Et vous savez, on nous a donné plus de dates de négociation à l'aube de ces dates-là. Donc ça, je pense que c'est positif. Mais maintenant, est-ce qu'on pourrait ne pas avoir ces journées de grève-là? Ben, je pense que malheureusement, là, on risque de se retrouver dans la rue ces 3 jours-là. OK. C'est quoi les réactions de vos membres face à ces 3 jours de grève-là? Là? Comment est-ce qu'ils soutiennent la grève? Est-ce que
il y a une participation active qui est là, où vous en avez qu'ils ne veulent absolument pas être en grève, puis il n'y a comme pas le choix. Parlez-moi un peu de ces réactions-là. Ben, on l'avait annoncé au mois d'octobre, là, la participation a été très élevée aux assemblées. Les mandats ont été très forts. Donc, avec des appuis de l'ordre de 90 à 100 même. Des fois, avec des taux de participation de 60, 70, 75. Donc, on voit qu'il y a un appui massif. Il y a deux choses, par contre. Pas personne n'aime ça faire la grève. Si vous demandez à n'importe quel syndiqué, qu'il soit prof, personnel de soutien, infirmière, professionnel, puis peu importe le réseau, ben, ils vont vous dire qu'ils ont hâte que ça se termine, puis faire la grève, puis faire ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire leur job, leur emploi. Maintenant, ils sont déterminés. Ils sont déterminés, les attentes sont élevées, tant au niveau salarial que les conditions de travail. Donc, c'est vraiment ce discours-là qui nous est donné. Maintenant, on va s'entendre. Est-ce qu'il y a des gens qui sont mécontents même dans les syndiqués? La réponse, c'est oui. Écoutez, on en représente 420 000. Même si les 420 000 votent à 90 pour la grève, là, il y en a toujours un 10 puis ça, c'est 42 000. Hein? Si on fait des calculs rapides, ben, c'est 42 000 qui peuvent être mécontents. Mais c'est un peu ça la démocratie. Présentement, on a un gouvernement qui a été élu à 40 dans une élection où il y a 66 des électeurs. Ça veut dire que si on fait le calcul vite, vite, il y a juste 27 des électeurs qui ont voté pour le gouvernement présentement. Et pourtant, ben, c'est lui qui décide. C'est lui qui gouverne. Donc, c'est ça la démocratie, il faut vivre avec. Mais la question fondamentale, est-ce que les gens, à forte majorité, sont déterminés? La réponse, c'est oui. OK. Vous m'avez parlé de conditions de travail, puis ça, c'est un point majeur en ce moment où on entend parler beaucoup d'enseignants qui disent arrêtez de parler de salaire, on veut qu'on parle des conditions autres que salariales. Donc, là, la négociation auprès du gouvernement n'est pas juste salariale, ce qu'on avait parlé la dernière fois, mais on n'avait pas touché les conditions de travail. Est-ce que vous pouvez nous en parler pour vraiment que les enseignants puissent sentir qu'on parle aussi de cette situation-là? Parce qu'on dirait que c'est plus le côté conditions de travail où les frustrations montent plus que nécessairement le salaire. Oui, bien, c'est ça. Nous, dès le départ, on a dit que c'était un égo, il fallait travailler les deux. C'est sûr que dans l'espace public, dans l'imaginaire collectif, de parler du salaire, ça s'explique rapidement. Hein, c'est un chiffre, un montant d'argent, et voilà, la discussion est capable d'être rapide autour de ce thème-là. Mais les enseignantes, les enseignants, mais aussi toutes les autres catégories d'emploi ont beaucoup de récriminations pour les conditions de travail au quotidien. Et oui, c'est un enjeu majeur. Et non, il n'y a pas juste le salaire. Ça va prendre un équilibre. Il va falloir les deux. Bien sûr, les gens ne pourront pas, ne devront pas s'appauvrir. Et justement, les 3 prochains jours de grève, où on espère avoir une négo, on va mettre l'emphase là-dessus, sur ces aspects-là qu'on dit dans notre jargon sectoriel, donc les conditions de travail. Et oui, les enseignantes, les enseignants ont des enjeux. La tâche, elle est lourde. On n'arrête pas de leur demander de plus en plus de choses dans leur tâche. Puis on le voit très bien dans la société, quand il y a des problèmes, on dit demandons à l'école de s'en occuper. Hein? Puis ça, c'est vraiment, là, j'entendais des gens dire ben, présentement, il y a des problèmes avec le savoir-vivre dans les médias sociaux. Ben, demandons aux écoles de s'en occuper. Alors, on en voit toujours ça du côté des écoles. C'est correct, mais il faut prévoir les services nécessaires. Donc, il y a aussi la composition de la classe pour les profs. Vous savez, on n'est plus il y a 30 ou 40 ans. Maintenant, il y a des diagnostics qui sont faits aux jeunes, mais ça vient aussi avec de l'aide nécessaire. Puis des fois, bien, ça veut aussi dire qu'il faut prendre en considération que dans une classe, ben, ce n'est pas un fourre-tout. Il faut s'assurer qu'on place bien les élèves. On ne va pas mettre un certain type d'élèves tout en même temps, en même place dans un groupe. On pourrait les répartir et après ça, leur donner de l'aide. Alors ça, c'est le genre de choses qui sont discutées à la table de négo où les profs, mais aussi les autres catégories de personnel ont des solutions. Malheureusement, ben là, on a le gouvernement qui, lui, a ses propres solutions et les spin, puis lui, ses solutions, ben, c'est des affaires simples. Par exemple, de dire, OK, 4 000 aides à la classe. On entend beaucoup ça. Le ministre de l'Éducation en parle. 4 000 aides à la classe. C'est une bonne idée. On n'est pas contre. Mais est-ce que ça règle tout? Ben, la réponse, c'est non. Et si vous demandez au personnel de soutien qui fournirait ces aides à la classe-là, ils vont vous dire, on les prend où? On peine à attirer du monde.
Et là, on vient avec les salaires. Donc, il va falloir peut-être avoir. Alors, on voit comment tout est interrelié, mais oui, il faut passer le message pour dire justement que ce n'est pas juste les salaires, mais aussi les conditions de travail. Sentez-vous en ce moment une ouverture gouvernementale à entendre le message de tous ceux qui sont dans les services publics, entendre leur frustration, entendre les conditions dans lesquelles ils se retrouvent, où ça peut apporter des problèmes de santé et autres, dans une situation très complexe avec l'inflation actuelle? Ça peut amener beaucoup de stress sur n'importe quelle carrière en ce moment. Est-ce que vous le sentez, là, avec les 3 jours qui s'en viennent, est-ce que vous sentez que le gouvernement commence à broncher, commence à démontrer que faudrait peut-être s'asseoir puis faire Ben, mieux? je pense que dans votre question, vous le dites bien. Est-ce qu'il nous entend? La réponse, c'est oui. Parce que je pense que partout au Québec, on parle de ça. Maintenant, est-ce qu'il nous écoute? Mhm. Alors là, ça, c'est autre chose parce qu'il continue à nous parler d'enjeux dont lui veut parler. Vous savez, quand le gouvernement parle de flexibilité, par exemple, en lien avec les contrats de travail, en lien avec les tâches, moi, je le mets au défi de parler à n'importe quelle enseignante, n'importe quel personnel de soutien éducatrice, professionnel, psychoéducateur, peu importe, leur demander est-ce que tu trouves que dans ton organisation du travail, tu es assez flexible? Il va dire moi, je suis pas mal flexible quand je travaille le soir, les fins de semaine, etc. Fait que c'est un discours d'il y a 20 ou 30 ans qui ne fonctionne pas. Ce discours-là de dire ben, avec le monde qui est là, on va leur demander d'en faire plus pour donner plus de services. Ça, l'élastique a été tiré au maximum. Alors, maintenant, ben, il va falloir qu'il écoute et qu'il écoute nos solutions. Est-ce que présentement, on sent qu'il va le faire? Ben, c'est certain que là, on voit peut-être quelques mouvements et ça, on le voit avec des choses simples que les fréquences de négociation. Vous savez, on était à une, semaine, à une journée semaine il n'y a pas si longtemps. Là, on voit plusieurs dates apparaître dans une semaine. Donc là, qu'on sent que la machine va partir, mais on le répète, on ne négociera pas une entente à rabais à n'importe quel prix. Il est révolu le temps où les syndicats s'assoyaient avec le premier ministre à la fin de la négo. Il disait, bon, on va rajouter 1% de plus sur ses salaires, puis on va avoir une entente de principe. Les attentes sont trop grandes pour qu'on parle de choses comme ça en 2023. Maintenant, les impacts que ça va donner la semaine prochaine, là, il y a quand même, ça c'est quand même 3 jours, c'est pas une journée, c'est 3 jours de grève dans différents secteurs publics. Comment ça va se passer? Il y a des gens qui vont être stressés, insécures face à ça. Les parents vont devoir garder les enfants à la maison. Donc, comment ça va se passer tout ça? Est-ce que il y a quelque chose de planifié où les gens peuvent penser qu'il va encore avoir des services essentiels qui vont être là ou ils vont être oubliés? Hmm. Ben, écoutez, deux choses là-dedans. Premièrement, au niveau des services essentiels, il y en a dans le domaine de la santé, des services sociaux. Effectivement, il y a des quotas de grève qui sont prévus, tout dépendant de l'endroit. Par exemple, l'urgence, ben, il n'y a pas de grève à l'urgence dans un hôpital. Des choses comme ça c'est prévu. Par exemple, euh, à la grandeur du Québec, au cours des journées du 21, 22, 23, il faut être clair quand même, toutes les écoles, tous les services, qu'ils soient offerts par le personnel de soutien, les services de garde, qu'ils soient offerts par les professionnels, les profs, tout sera fermé. Il n'y a pas d'écoles qui seront ouvertes le 21, 22, 23. Au niveau collégial aussi, tous les cégeps Fait sont fermés. excusez-moi de vous arrêter. Donc, la dernière fois, il y avait une partie qui était fermée, une partie d'ouverte. Là, maintenant, là, on ferme Trois complètement jours. la journée, là. 3 jours, effectivement, de 72 heures, là, ou du matin au soir, que vous soyez étudiant adulte en formation professionnelle, primaire, secondaire, tout est fermé. Et c'est vrai aussi au cégep. La différence, c'est les services essentiels en santé, je l'ai dit. Donc, ça, c'est certain. Maintenant, est-ce qu'on sait que ça va faire une certaine pression sur la population? Est-ce que ça va déranger les parents? Oui. On en est bien désolé, mais je pense que ceux qu'on doit regarder là, derrière ça, c'est le gouvernement. On ne veut pas se rendre là. C'est pas un plaisir, c'est pas un désir de faire la grève pour les organisations syndicales. Par contre,
il faut être en mesure de ne plus vivre. Là, les parents là, qui ont vécu encore une rentrée scolaire il y a quelques mois de ça, où ils ne savaient même pas si des profs allaient être devant leurs enfants, parce qu'on peine à les attirer puis à les garder, bien, ça, on ne peut pas tolérer ça. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui est le plus dommageable? 3 jours de grève ou des rentrées scolaires où il manque de services? Et dans ce sens-là, la population est derrière nous, là, puis on le sait. Donc, c'est ce message-là. Puis en même temps, la façon d'éviter la grève, c'est de faire la pression sur le gouvernement, puis les parents peuvent le faire dans l'espace public, en interpellant leurs députés et tout ça. Donc, c'est ça à quoi on s'attend. Mais c'est certain que oui, ça va déranger. Mais je pense qu'on est capable de bien faire ça pour éviter le pire après. Donc, pour résumer, toutes les écoles vont être fermées ces 3 jours-là, 21, 22, 23 novembre. Tout ce qui est service de santé, qu'est-ce qui va être fermé sur ce côté? Ça va être au ralenti. Au Donc, c'est ralenti. ça parce que, pardon, à cause des services essentiels, euh, il y a un encadrement législatif, il y a des règles. Donc, par exemple, lorsqu'on arrive dans les secteurs névralgiques comme l'urgence, par exemple, je vais donner ça, c'est assez simple, ça parle à tout le monde. Bien, à l'urgence, il n'y a pas de grève. Les gens doivent faire leur tâche à 100%. Par contre, dans certains types de chirurgie, des chirurgies qui sont, je ne dirais pas moindre importance, mais je voudrais dire qu'il n'y a pas une importance sur la santé, je vais le dire comme ça, bien là, oui, il peut y avoir des ralentissements. Et, veux pas, c'est ça le but. Maintenant, on peut éviter ça. Encore une fois, je le répète, on peut éviter ça en négociant à la table de négociation et en arrivant à une entente le plus rapidement possible. Dernière question, dernier point. On peut s'attendre à quel scénario post-grève? Ouais, plusieurs nous demandent ça. Nous, là, on fait une analyse. Je le répète, le but, c'est pas d'être en grève. On ne s'amuse pas à être en grève. Ce qu'on va faire au cours des prochains jours, déjà avant la grève, mais pendant la grève du 21, 22, 23, et après ça, quelques jours après, on va regarder l'état de la situation. Est-ce que ça avance? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on va réunir notre monde, nos équipes, puis on va décider de la suite des choses. On a un mandat pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Est-ce qu'on la déclenchera à ce moment-là? Ben, on sera en mesure d'informer la population à ce moment-là. Mais le but, je le répète, c'est pas d'aller en grève. Le but, c'est d'arriver à une entente de principe. On va tout faire pour éviter le pire. Mais les attentes sont extrêmement grandes. Et présentement, il y a un coupable de tous ces mouvements-là, de ces problèmes sociaux-là. Et c'est le gouvernement qui fait des choix politiques. Mais ces choix politiques ont des impacts sur les services. Vous savez, quand on dit une journée dans un bilan financier qu'il faut se serrer la ceinture et envoie un message aux syndicats en disant hey, ça va être difficile, vous n'aurez pas plus, mais qu'après ça, on apprend. On apprend les dettes qu'on fait pour aider les entreprises. Après ça, les 5 à 7 millions, qui n'est pas beaucoup, mais qui est un symptôme qu'on donne à une équipe de hockey pour venir jouer des matchs, ben, le message que ça envoie, c'est que le choix politique, puis moi, j'aime bien ça, le hockey, là. Mais le message qui m'est envoyé, c'est un choix politique de s'occuper de d'autres choses que du personnel qui rend des services à la population. Merci beaucoup, M. Gingras. Mais, M. Gingras, donc, on fera un suivi par la suite de ces 3 jours de grève. Donc, je rappelle que la grève générale, elle sera bien en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on parle des dates du 21, 22 et 23 novembre. Donc, attendez-vous que toutes les écoles et cégeps soient fermées complètement et que le service de santé soit au ralenti. Alors, écoutez, on se reparle très bientôt à la suite de cette grève générale. Merci.